Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon organisation. Et donc aujourd'hui on va parler de tous les carnets que j'utilise au quotidien pour atteindre mes objectifs, faire les tâches du quotidien, etc. etc. Vous saurez aussi que sur ma chaîne je préconise le venez comme vous êtes, comme chez McDo. Donc aujourd'hui je suis venue en pyjama, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Je suis comme ça, il va falloir faire avec. Donc sur ce, je vais vous parler des 3 carnets que j'utilise au quotidien et aussi je vais faire le unboxing d'articles qui vont avec mon planeur. La première raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous donner du contexte quand vous voyez mes autres vidéos, mes vlogs, que vous voyez les cahiers en question, que vous compreniez pourquoi j'utilise tel carnet à tel moment. C'est pas juste j'ai pris un carnet et puis je l'utilise. C'est plus pour vous donner du contexte par rapport à mes autres vidéos. Et la deuxième raison, c'est peut-être de vous donner de l'inspiration si vous devez aussi mettre en place d'autres moyens de vous organiser si votre système ne fonctionne pas ou si simplement vous n'avez pas de système. Peut-être que ce seront des bonnes ressources si je puis dire. Donc voilà, faites-vous un petit thé, un petit café et puis on peut y aller. Alors le tout premier, je vais commencer par celui du haut, c'est pas forcément ce que j'utilise le plus ou le moins souvent. C'est un carnet que j'ai acheté chez Primark, en fait ils viennent par lot de 3, j'ai toujours un bic à l'intérieur. C'est simplement mon petit cahier où je note mes courses, je l'ai toujours à côté de moi ou alors il est dans mon sac à main. Je déteste faire mes listes de courses sur mon téléphone, ça me rend malade parce que je sais pas, déjà ça me distrait. Quand je suis dans un supermarché il y a suffisamment de distractions et donc je n'aime pas devoir regarder mon téléphone, devoir retirer mettre le code et tout ça. Je préfère noter ça dans un petit cahier et puis comme nous sommes que 2 à la maison, je note au fur et à mesure ce dont je pense. Et donc ici j'ai fait ma liste de courses pour la prochaine fois que j'irai au supermarché. Je sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain, mais donc voilà, je note dans ce petit cahier. Donc j'aime vraiment bien les petits cahiers de Primark, ils se baladent bien. Je trouve qu'ils font vraiment bien l'affaire. Donc je vous les recommande. Il me semble que c'était 4 € pour un lot de 3. Et donc ici j'ai celui de Mickey. C'est pas le plus important mais honnêtement ça m'aide vachement parce que quand je pense à quelque chose, comme il est toujours en balade quelque part, ce cahier il est toujours à côté de moi, je note. Par exemple ici hier je me suis rendu compte qu'il me fallait des éponges, je l'ai noté. Si j'avais juste fait une liste sur un bête papier, j'aurais peut-être perdu le papier et puis je vous recommande vraiment. Ensuite je vais vous parler d'un autre cahier avant qu'on se lance dans le nerf de la guerre comme on dit. C'est ce cahier-ci, donc il est un peu plus grand. La taille des cahiers a vraiment une importance, je tiens à le préciser. C'est pas au hasard, celui-ci le fait qu'il soit petit c'est parce que j'ai besoin qu'il aille dans mon sac à main, j'ai besoin de pouvoir le tenir en main, il faut pas qu'il prenne trop de place. Celui-ci il est un peu plus grand parce que avant j'utilisais à la place de ce cahier, j'utilisais du papier brouillon que j'avais accumulé, comme ça je jetais pas le papier brouillon et au final je me suis rendu compte que ce serait plus pratique d'avoir un cahier. C'est un cahier Harvard, il n'y a pas une raison particulière du fait que ce soit un cahier Harvard, c'est juste que j'avais ça sous la main et que je vous encourage vraiment à utiliser les cahiers que vous avez chez vous. Je sais qu'on est beaucoup à avoir des piles et des piles de cahiers. Arrive un moment il faut les utiliser. Donc voilà, le papier il est pas très épais, pas très bonne qualité, il y a les trous à l'intérieur mais ça c'est pas très utile. Et donc en fait ce cahier je l'utilise pour noter ce que je mange. Parce que je compte mes calories, je compte, je calcule tous les jours les calories que je mange, que je consomme, parce que je viens de commencer une reverse diet. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur le sujet. J'ai commencé une reverse diet et donc j'ai besoin de savoir tous les jours les calories que je consomme. Et je sais que beaucoup de personnes, quand elles calculent leurs calories, elles font ça sur leur téléphone. Je me lancerai dans une autre vidéo, le pourquoi j'utilise pas mon téléphone pour ce genre de choses. Mais donc en gros, moi je fais mon calcul de calories sur Excel. Je sais, ça va faire rire beaucoup de personnes qui vont se dire mais as-tu 120 ans ? Oui, possiblement, mais non. En fait j'ai ce cahier là parce que en fait je le garde toujours dans la cuisine aussi, c'est un cahier qui me suit partout. Et donc j'écris simplement la date et puis tous les jours je note ce que je mange. Quand je pèse un aliment, quand je pèse quelque chose, je le note vite fait. Mais en fait c'est vraiment un cahier brouillon, c'est pas écrit convenablement, c'est vraiment un cahier qui remplit un besoin d'utilité mais pas un besoin de sophistication. C'est pas le but, c'est pas que ce soit un joli cahier qui m'inspire, c'est vraiment je note la date du jour, je note pas tous les jours la même chose, parfois il y a des choses que je sais exactement les quantités, mais bon ce cahier j'y reviendrai dans une vidéo si ça vous intéresse sur mon calcul de calories, comment je m'y prends. Et donc je pense que ce sera plus utile que j'y revienne en détail sur le sujet.
Mais donc voilà, c'est l'utilité de ce cahier. Il va me durer très longtemps, je pense, parce que pour l'instant je l'ai commencé au 1er août et nous sommes le 13 septembre aujourd'hui, donc je pense qu'on va aller très loin avec ce cahier. Et donc voilà, le deuxième cahier que j'utilise au quotidien, c'est celui-ci. Ensuite, le troisième cahier planeur que j'utilise, c'est celui de la marque Daily Grind. Et donc si vous connaissez sur YouTube Angie Belmar, c'est une influenceuse canadienne qui fait du contenu très fitness, lifestyle, Disney, et donc elle a plusieurs marques. Elle a une marque qui s'appelle Donuts, Dumbbells and Dreams, qui est une marque que vous allez voir sur ma chaîne dans les prochaines semaines parce que j'ai passé une commande. En fait, cette marque là c'est une marque de merchandising, donc c'est le merchandising qu'elle sort à peu près, je pense à peu près toutes les saisons. Elle est très forte dans le contenu, pour vous donner une idée, le contenu Halloween, le contenu Noël, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Mais toute l'année elle décore sa maison, tout ça, et donc elle fait du merchandising qui est très festif. Donc du coup elle a fait une collection pour Halloween et j'ai passé commande, donc ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. À côté de Donuts, Dumbbells and Dreams, il y a la marque Daily Grind. La marque Daily Grind en fait c'est inspiré de son bullet journal. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est un bullet journal, c'est un cahier. À la base c'est un cahier qui ressemble à ceci et à l'intérieur c'est des pages blanches avec des petits points. Et donc vous pouvez utiliser le bullet journal pour faire un petit peu votre propre planeur à vous, pour le designer comme vous voulez. Et donc Angie elle a créé le sien, en fait elle le faisait pour elle-même et puis elle a décidé de le lancer à la vente. Et donc le système c'est toujours avec les disc bound. Avant c'était un système un peu comme celui-ci avec les trucs en métal, mais en fait ça doit être un système tellement malléable qu'elle a changé et qu'elle a mis le disque. Et donc toutes les saisons elle sort des nouvelles couvertures. Je me souviens plus du nom de la couverture, chaque couverture a un nom en fait. Et il y a son chien dessus, il y a le planeur, il y a ses pantoufles, enfin voilà. Et donc j'en ai une autre, celui-ci avec un panier Mickey, avec son chien encore une fois et des choses. Je crois que c'était une collection Morning Routine, c'était le nom de la collection. Et donc en fait pour l'instant celui que j'utilise c'est celui-ci. Et derrière il fait écrit c'est time to make ish happen, donc ça veut dire c'est le moment de faire en sorte que les choses se réalisent. Et j'ai racheté celui-ci il n'y a pas longtemps parce que j'avais peur qu'il soit sold out et que j'aimais vraiment beaucoup la couverture. Et donc celui-ci, il fait écrit derrière le quote, derrière il fait écrit au début ils vont vous demander pourquoi vous faites ce que vous faites et ensuite ils vont vous demander comment vous avez fait ce que vous faites. Ça se traduit pas très bien, je suis désolée, mais donc voilà. Et puis à l'intérieur il y a des idées pour faire un self-care challenge, donc un challenge où vous vous occupez de vous-même. Tous les X mois elle sort des nouvelles couvertures et en fait quand vous achetez le planeur, soit vous pouvez acheter la couverture toute seule. Celle-ci, il y en a encore sur Amazon il me semble, mais sur leur site je crois qu'ils sont sold out. Il faut bien faire attention parce que parfois il n'y a pas le système à l'intérieur qui vient avec. Moi je les ai achetés avec le système. Et aussi, petite précision, c'est un planeur qui vous dure 4 mois. Le papier est très épais, donc c'est pour ça qu'il a l'air très gros pour un planeur de 4 mois. Mais aussi, en fait, vous avez une page pour une journée, donc c'est très détaillé. Et franchement c'est le meilleur système que j'ai utilisé. Moi des planeurs, j'en achetais parfois 3 par an parce que je changeais, parce que ça n'allait pas. J'en ai testé plusieurs et celui-ci ce qui est bien c'est que vous pouvez entre guillemets le tester avant de l'acheter, parce que sur le site de Angie, je le mettrai dans la barre d'infos, et puis vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube aussi où elle explique tout ce qui se passe autour du Daily Grind. Elle vous montre les pages, donc en fait si vous avez un cahier chez vous, vous savez pas quoi en faire et que vous vous dites peut-être ça c'est un système qui va fonctionner pour moi, vous pouvez vous-même le dessiner. Vous pouvez acheter un bullet journal et dessiner la page, la mise en page, et puis le tester et voir comment ça fonctionne pour vous. Donc ça je trouve ça très bien. Voilà, donc en gros pour l'instant ça c'est le planeur que j'utilise. Et la semaine passée Angie a sorti avec son mari André, il faudrait pas l'oublier, ils ont sorti la nouvelle collection pour Halloween, donc je suis extrêmement ravie. La boîte est arrivée hier et comme c'était un mauvais moment de la journée, je savais que je voulais filmer une vidéo, je me suis dit non, tu attends, tu déposes ça et tu feras la vidéo demain matin. C'est pour ça que j'ai décidé ce matin à la première heure, encore en pyjama, de vous faire cette vidéo. C'est une collection qui a eu énormément de succès. Oh, petite précision qui vous est peut-être utile. Si un jour vous passez commande sur le site du Daily Grind, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Daily Grind. Et donc en gros quand vous avez passé votre commande, vous allez sur Facebook et puis
vous cherchez Daily Grind, le groupe, et dans les questions qu'ils vous posent, vous devez donner votre numéro de commande, et puis c'est votre admission au groupe. Donc vous pouvez acheter n'importe quoi sur le site Daily Grind et vous avez accès au groupe. Donc ça c'est plutôt sympa. Et franchement le groupe c'est vraiment quelque chose de très très utile. Si vous avez une question, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, si vous voulez du soutien, si vous voulez juste partager quelque chose que vous avez fait avec votre planeur, c'est un très bon endroit pour le faire. Il y a aussi parfois des concours. Et je dois dire que Angie et André sont hyper présents sur le groupe. Donc je pourrais pas recommander plus souvent. Ça fait 1 mois que j'utilise ce système. J'ai tellement accompli chez moi, enfin c'est incroyable ce que j'ai accompli dans mon rangement, dans mon organisation. Je suis ravie de ce système, franchement je ne changerai jamais. Et donc voilà, j'avais envie de faire le petit unboxing parce que je vais changer la couverture. On va mettre Carl un peu au repos et puis je vais mettre la couverture d'Halloween. La couverture que j'ai commandée, elle est partie mais en 5 minutes et en plus le pire c'est que moi je suis arrivée sur le site, il était 2h02 alors que ça commençait à 2h. Je sais pas, j'ai eu de la chance parce que tout est parti hyper vite. Alors il y a le résumé de ma commande. Alors il y a les disques, je vois déjà les petits disques qui sont sortis de leur petite boîte. Je vais les remettre bien comme il faut et puis je vais vous montrer ce que j'ai pris dans cette sortie de cette collection. Déjà l'intérieur de la boîte, oh c'est tellement magnifique. Moi c'est ma vibe. Donc la première chose que là vous m'avez vu ranger, ce sont les disques. Des disques en fait qui se mettent ici pour attacher. Et donc ceux-ci ils sont orange avec comment on dit, une spirale noire à l'intérieur. C'est anti-scratch donc ça va pas partir avec l'utilisation au fur et à mesure du temps. Donc ça en fait ça faisait partie de la couverture, ça venait avec la couverture mais je vais vous montrer comment c'est. Ensuite j'ai pris des autocollants. Elle avait plusieurs styles d'autocollants, moi j'ai pris les autocollants décoratifs et donc il y avait ceci, c'est inspiré Disney. Donc c'est le Spooky Déco 1.0 et donc dessus franchement c'est tellement l'univers Disney comme je l'aime. Cocktail, la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, les sucettes, les Magic Wand, enfin il y a tellement de références à l'univers de Angie et l'univers Disney, j'aime énormément. Donc j'ai pris 2 kits, j'ai pris un kit avec les autocollants Halloween et j'ai pris un kit où il y avait les décorations, les autocollants d'Halloween et le kit plus de tous les jours, hors saison. Donc ensuite j'ai un kit zen comme celui-ci et un autre comme celui-ci. Donc celui-ci fait écrit Just Breathe, Just Relax, Self Care is not selfish, avec des bougies, un masque pour dormir, une tasse de café, enfin ma vibe quoi. Ensuite un autre kit avec Carl dessus, avec une tasse où il fait écrit Daily Grind, des pantoufles, des cahiers, un brosse à cheveux, des livres. Ensuite j'ai pris un autre kit Disney avec un appareil photo instantané, glace Disney, les oreilles Disney, enfin du Disney. Ensuite j'ai un autre kit, il est à moitié sport, à moitié Disney. Donc il y a une pizza, il y a les Mickey Waffles, il y a les pommes au chocolat, enfin tout ça. Et puis il y a il y a un autre disque qui s'est faufilé. Ici il y a le kit Fall, donc j'en ai 2 avec le kit Fall et j'ai 2. Donc en fait celui-ci je l'ai en 2 fois parce que je l'ai acheté une fois en individuel et une fois il venait avec les autres. Donc voilà. Et puis il y a le kit Fall où il y a des citrouilles, des pulls, Carl dans une pumpkin, des bougies, enfin c'est très, encore une fois c'est très mon univers. Et donc je l'ai aussi en 2 fois. Donc pour Halloween, pour cette période de l'année, j'ai ces 2 kits-ci. Le côté plus cocooning fall et puis le côté plus à Halloween, si j'arrive à le dire. Et donc ces stickers-là, il n'y a pas vraiment d'utilité publique, hein. C'est juste pour décorer vos pages dans le planeur, ça agrémente et puis ça motive. Tout ça je vous mettrai dans la barre de description parce que même si c'est sold out vous pouvez au moins aller voir ce que ça donne. Ensuite on a les intercalaires. J'ai commandé les intercalaires parce que comme c'est un agenda qui est très, vous voyez ça vient comme un bloc, je me suis dit que j'allais diviser les mois et il y a aussi des choses qui sont plus
des notes en général que j'utilise tout le temps, peu importe le mois. Du coup je me suis dit que j'allais faire de la réorganisation de planeur, mais si vous voulez une vidéo vraiment sur comment je vais organiser mon planeur, comment je l'utilise en détail, comment je mets les buts à atteindre, parce qu'en fait c'est quelque chose que j'ai pas discuté, je vous en ai pas parlé au début de la vidéo, mais en fait le système de ce planeur c'est au début du mois ou au début d'une série de 4 mois, vous définissez 10 buts à atteindre. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, il y a mon premier but, c'est ma reverse diet. Ensuite, il y a la planification de mes plats, de mes repas de la journée. Il y a ma séance de sport, il y a nettoyer, il y a l'organisation à l'intérieur de la maison, l'organisation de mes papiers, l'organisation à l'extérieur sur mon balcon. Il y a l'organisation de mes photos, il y a ma chaîne YouTube et puis il y a la désinfluence parce que je cherche à me désinfluencer un petit peu. Et donc en fait tous les jours vous notez dans le rectangle à gauche de la page, vous notez le but général. Et puis sur la droite il y a une petite flèche et là vous notez que Angie elle appelle un needle mover. Un needle mover c'est quelque chose qui fait bouger mais à l'échelle d'une aiguille. Et donc par exemple moi pour ma reverse diet, mon needle mover c'est atteindre 1550 calories. Donc c'est pas être en dessous de 1550, c'est atteindre les 1550 calories que je consomme, que je mange. Et donc en fait toutes ces petites choses les unes avec les autres, ça permet d'atteindre le but en soi. Et par exemple, peut-être vous donner un autre exemple, par exemple pour YouTube, c'est éditer pendant 1 heure. Donc tous les jours je passe 1 heure à éditer une vidéo. Si je fais plus c'est très bien, mais si je fais moins c'est pas grave. Et donc en gros, quand vous avez fait cette tâche, vous mettez un petit V dans la case d'à côté. Il y a aussi, donc il y a le petit carré pour fait, il y a le petit carré pour presque, et il y a le petit carré pour demain. Et donc en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite vous avez la case To feel amazing I will, donc ça c'est quelque chose que vous allez faire pour vous sentir bien. Donc moi par exemple ici j'ai lire un livre, prendre un bain, boire de l'eau avec du citron, enfin ce genre de choses. Juste en dessous vous avez la section Don't forget, donc ne pas oublier. Dans cette section là je mets les choses du style faire aller le lave-vaisselle, aller faire les courses. Et c'est souvent des choses qui ne rentrent pas dans la section de la planification de mes repas. Donc c'est là que je note ça. Ensuite vous avez Top 3 Movers Today. Donc ça c'est les 3 épingles dont je vous parlais, ou les 3 aiguilles dont je vous parlais. Vous en notez 3 là et en fait le but c'est de absolument faire ces 3 tâches, de s'assurer qu'elles soient faites avant que vous alliez vous coucher ce jour là. C'est vraiment les 3 tâches les plus importantes qu'il faut absolument que vous fassiez. Ensuite en dessous vous avez Grateful and Excited for, donc ça c'est un petit peu votre mantra de la journée. Vous pouvez mettre des autocollants, vous pouvez noter, moi parfois j'ai écrit Me Time, la journée qui est devant moi, ferme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parfois ce sont des quotes que je vois. Et donc ensuite en bas à droite vous avez le game plan. Donc ça c'est la vision de la journée. Alors ça commence à 4 h du matin jusqu'à 10 h du soir. En gros elle laisse la place mais vous ne devez pas forcément vous réveiller à 4 h du matin et vous coucher à 10 h au soir. Et donc là je note un petit peu la liste des choses que je vais faire suivant l'ordre de la journée. Donc par exemple pour hier, il y a mon chat qui a envie de vraiment participer à cette vidéo. Mr. Kitty. Il sait qu'Halloween arrive, il se sent concerné. Ok. Dans la section Game Plan, je note les choses que je vais faire un petit peu dans l'ordre de la journée. Comme ça je peux un peu voir comment je vais planifier ma journée. C'est pas la section la plus importante mais franchement c'est utile de voir le matin à la première heure. Je trouve ça très bien de pouvoir voir vers où va la journée. Donc voilà, ça c'était dans les grandes lignes. J'utilise aussi des marqueurs pour les buts, j'ai un code couleur, tout ça, mais ça c'est vraiment pour une vidéo plus en détail sur l'utilisation du planeur. Et donc je vous ai parlé des intercalaires que je vais organiser, ranger dans mon planeur, mais ça je vous montrerai comment j'ai divisé mes pages. Les pages que j'utilise pas, il y a des pages que je ne vais pas utiliser et des pages que je vais utiliser. Donc ça sera pour la prochaine fois. Et donc le truc le plus important que je suis trop contente d'avoir, je suis trop contente que ce soit pas trompé parce que j'avais peur. Et on peut jamais être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais donc la chose que je suis le plus emballée à l'idée d'avoir, c'est la couverture.
sais pas si vous allez bien voir ce qu'il y a dans le plastique. La couverture Mickey, donc cette couverture-ci elle s'appelle Front Porch Mickey, je pense. Je suis pas sûre. Et donc en fait c'est une illustration devant de chez elle, à sa maison à Disney il me semble. Et donc je vais vous montrer parce que je pense que je vais l'installer. Donc il y a la couverture de devant et la couverture de derrière, la quatrième. Donc ça c'est la couverture. Et puis à l'intérieur, ça j'adore ce qu'ils ont fait ici. Et donc à l'intérieur ils ont mis une liste de films d'Halloween. Donc ça je trouve ça super cool parce que Halloween c'est toujours la même chose pour moi. Je me dis je vais regarder plein de films et puis on y vient et puis je les regarde pas. Et puis je profite jamais vraiment en fait des fêtes. Je décore mais j'ai l'impression que je ne profite pas. Donc cette année je me suis dit je vais profiter. Donc ça c'est trop bien. Je trouve que la petite liste de films j'aime beaucoup. Et en plus il y a Carl dans une pumpkin. Alors Carl, pour ceux qui ne savent pas évidemment, c'est leur chien. Le chien de Angie et André. Et donc pour vous donner une idée, comme film il y a La Tour de la Terreur, Casper, Hocus Pocus, Hôtel Transylvania, Coco, etc., etc. Je vous laisse la surprise si vous voulez aller voir sur le site. Ensuite sur cette page-ci, donc ça c'est encore à l'intérieur du planeur, il y a une liste de challenges de créativité. Donc ça c'est aussi sympa. Faire des spooky cocktails, décorer une citrouille, faire un cadeau à quelqu'un, faire des cupcakes d'Halloween, enfin plein de petites choses. Je trouve ça trop mignon. Et puis derrière, écrit It's a full moon tonight and all the weirdos are out. Et donc voilà, ça c'est la couverture de devant, la couverture de derrière et puis ça c'est l'intérieur. Et donc je vais changer mon planeur. Évidemment je garde l'intérieur. Je vais peut-être l'alléger parce que ça fait beaucoup de pages. Et donc voilà, après quand j'aurai terminé cette vidéo, je vais faire mon nouveau planeur avec mes dividers. Je n'ai plus les mots, je suis désolée, c'est le matin. Donc ça c'était pour ma commande Daily Grind. Je vais garder cette boîte pour mettre ce que j'ai en trop du Daily Grind pour pas que les choses se perdent. Donc la boîte elle est pile poil la taille pour le planeur. On va mettre ça là-dedans. Et puis même les stickers, je vais les mettre à l'intérieur. Comme ça je ne perds rien. Halloween à faire. Donc je vous ai parlé de tous mes carnets. Le dernier carnet dont je voulais vous parler c'est celui-ci. C'est un petit peu, c'est le petit dernier de la bande. Alors c'est pas un carnet que j'utilise tous les jours malheureusement, honnêtement je l'ai un petit peu négligé. C'est un carnet Moleskine, je sais pas trop comment ça se prononce. Et en fait je l'utilise comme carnet ou quand je regarde des vidéos sur YouTube. Et ça je recommande à tout le monde de le faire. Combien de fois j'ai pas regardé des vidéos sur YouTube avec des bons conseils, avec des bonnes idées. Et puis je dis oh c'est très très bien, c'est super intelligent. Et puis je ne notais pas le conseil ou alors je le notais dans mon téléphone et puis ça se perdait dans mes notes. Et donc en fait ce cahier là c'est mon cahier conseil YouTube. Donc quand je regarde une vidéo et que un bon conseil est donné ou une bonne idée ou quoi que ce soit, je note le nom de la vidéo. Soit je fais un petit récapitulatif, soit je note juste le conseil donné. Et donc c'est pas quelque chose de très complexe à mettre en place, mais il faut juste se donner les moyens de le faire. Et donc c'est un carnet que j'aime bien utiliser, mais je vous avoue que je suis pas suffisamment assidue et que je devrais remédier à ceci. Et donc voilà, ce sont tous les carnets de mon quotidien. Je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo. Nous on se reverra certainement dans des prochains vlogs parce que c'est un petit peu ma manière préférée de partager avec vous mon quotidien. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas dans la section des commentaires. Et puis moi je vous répondrai d'office. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis nous on se reverra dans une prochaine vidéo. Bye bye!